Le plus dur est derrière nous, non? Pas si vite. La bonne humeur générale peut vite se transformer en cri. Quand tu planifies ta journée, pro ou perso, ne cherche pas à remplir absolument tous les espaces. Prévoir l'imprévu, c'est ce qui te permet de garder la maîtrise. Oser l'efficacité passe en mode Summer Day Lean. Tout l'été, 45 épisodes pour aborder le lean avec légèreté et en tongue. Le but, aiguiser ton esprit process pour attaquer la rentrée avec plein de bonnes idées. Allez, c'est parti. Nouvelle semaine, nouvelle thématique estivale. Ça y est, on a rejoint notre lieu de vacances. Le plus dur est derrière nous, non? Pas si vite. Parce que si tu as déjà voyagé en famille ou en groupe, tu le sais. Les galères ne s'arrêtent pas à la barrière de péage. Aujourd'hui, on parle d'un sujet aussi peu sexy que fondamental, prévoir des moments de pause. Oui, des temps de creux, des respirations, des arrêts pipi, au sens figuré comme au sens propre d'ailleurs. Parce que quand tu viens de passer l'heure d'autoroute et que l'envie se fait pressante, la bonne humeur générale peut vite se transformer en cri, en tension et en débat existentiel profond à base de « Mais je t'avais dit qu'il fallait s'arrêter avant !» C'est pas glamour, mais c'est la réalité du terrain. Le problème, quand tu ne prévois pas de marge de manœuvre, c'est que le moindre grain de sable fait dérailler tout ton planning. Exemple classique, tu te dis qu'il y a 8 heures de route jusqu'à ton lieu de vacances, tu réserves tranquillement ton resto pour le soir, et après avoir passé déjà 4 heures dans les bouchons, tu te maudis de ne pas avoir consulté Bison Futé. Et surtout, n'oublie pas d'appeler le restaurant, il appréciera. S'il n'y a aucune pause dans ton planning, ton programme parfait devient un enchaînement de chaos, de retard et de tension. Dans le lean, on cherche à maintenir un flux continu. Mais attention, flux continu ne veut pas dire rythme effréné. C'est même tout l'inverse. Pour que le flux reste fluide, il faut parfois simplement lever le pied. En prévoyant de l'espace, tu crées des sas de respiration. Ces petites marges permettent de gérer les aléas sans casser la dynamique. Ce n'est pas de la perte de temps, c'est de l'anticipation. Aucun système n'est à l'abri des aléas. Leur laisser de la place pour survenir sans entacher ton planning, c'est t'assurer de tenir les délais en tout temps. Par exemple, tu les connais ces journées. Réunion à la chaîne, 0 temps mort, bref, un planning aussi serré qu'une valise Ryanair. Le problème, si une seule réunion déborde, tout le reste s'enchaîne en mode domino. Tu arrives en retard, les gens t'attendent, tout le monde râle, tu commences à saturer. Même chose pour une journée de travail trop remplie. Tu ne prévois aucun trou pour les imprévus, résultat, ta journée déraille à la première urgence. Et tu termines ta journée en te disant que t'as rien foutu alors que t'as juste pas prévu d'espace pour respirer. Prévoir des creux, ce n'est pas de la paresse, c'est une stratégie de résilience. Avant, j'avais la fâcheuse tendance de traiter mes projets les uns après les autres, en mode tunnel. Résultat, je ressentais de la frustration. J'avais qu'un seul projet qui avançait à la fois et mon cerveau tournait en boucle toujours sur la même action. Aujourd'hui, je m'organise complètement différemment. Je prévois ma journée par bloc de temps, dédié chacun à un projet, séparé par des temps de pause. Ça me permet de faire de vraies coupures entre les sujets, de répondre à un mail urgent sans rogner sur ma session suivante et surtout de garder un maximum de flexibilité mentale. Crois-moi, ton cerveau va adorer changer de sujet de temps en temps. Et c'est bien plus productif que ce qu'on croit. Quand tu planifies ta journée, pro ou perso, ne cherche pas à remplir absolument tous les espaces. Garde toujours un peu de vide, une sorte de sas pour l'imprévu. Ce moment où tu iras chercher une glace, répondre à un client pressé ou simplement aller faire pipi. Prévoir l'imprévu, c'est ce qui te permet de garder la maîtrise. Tu es au cœur du Summer Day Lean et cette semaine, on explore ce qu'il se passe après l'arrivée en vacances. Parce que les vraies vacances commencent lorsque tu commences à lâcher prise. Demain, on parlera du syndrome de vouloir trop en faire en vacances. Cette sensation que chaque journée doit être rentabilisée, ce qui est absolument un piège à éviter. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi au Summer Day Lean Club. Tous les vendredis, tu reçois dans ta boîte mail le plan d'action de la semaine et une ressource complémentaire à télécharger. Le lien est dans la description. Comment mon chéri? Tu as besoin de faire pipi? Pas de souci, on s'arrête dans 1 heure. C'est ok pour toi? Non? Je pense quand même qu'à 3 ans, tu devrais être capable de respecter le planning de maman, hein?